poilu, il existe dans sa tranchée un ennemi plus redoutable que l'allemand, c'est l'ennui. Il faut aussi s'adapter à cette nouvelle guerre, inventer, les cerfs-volants par exemple, pour le repérage de l'artillerie. Les machines pour économiser la fatigue des hommes. Ou encore les chenillettes pour empêcher les canons de s'embourber. À quoi peut bien servir ce long serpent métallique que l'on présente aux généraux? À faire sauter les barbelés. Et puis voici les surprenantes brouettes blindées, en attendant les premiers chars. Le demi-tour est interdit. La guerre a besoin d'hommes. Dès le début, les colonies sont mises à contribution. Les renforts arrivent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire et même d'Indochine. Quelques semaines d'entraînement dans les camps du Midi, et ces hommes du soleil se retrouvent dans la boue, le froid, plongés dans un conflit auquel ils ne comprennent pas grand-chose. Le général Mangin réclame des Sénégalais pour ses premières lignes. Il les trouve endurants. Ils font peur aux Allemands, dit-il. Il faut aussi les utiliser pour les coups de main de nuit. Le général Mangin ajoute qu'il faudra bien sûr penser à leur distribuer pour l'hiver des tricots, des caleçons et des chaussettes de laine. Pendant les rares périodes de repos à l'arrière, les Sénégalais, les zouaves d'Afrique du Nord, font aussi le spectacle.
Les permissions étaient rares au début de la guerre. Alors avant de remonter au front, on s'amuse comme on peut, entre hommes. À l'arrière, on ne vit pas si mal, surtout à Paris et dans les grandes villes. Les premiers permissionnaires en sont parfois surpris. Le contraste est tel entre ce qu'ils découvrent et l'horreur de leur vie au front. Les soldats font aussi d'étranges découvertes. Les femmes, leurs femmes, qu'ils avaient laissées à la maison soumises et respectueuses des bons usages, sont maintenant au travail, dans la rue. Les mentalités des femmes vont changer, plus rien ne sera vraiment comme avant dans les familles d'après la guerre. Pour les célibataires, il y a les marraines. C'est l'une des idées les plus généreuses de la guerre. Ainsi, chacun au front reçoit un peu d'amour dans sa tranchée. En première ligne, la hantise, c'est d'être surpris. Une véritable industrie du camouflage va se développer. On fabrique des faux par milliers. De faux piquets, par exemple, qui sont de vrais périscopes. De faux rochers pour surveiller la tranchée d'en face.
faux rails pour tromper la surveillance aérienne. Eh oui, c'est une porte. On fabrique même de faux cadavres. Même cet arbre mort peut encore servir. La femme, cette femme dont rêvent tous les soldats, ils la recréent eux-mêmes dans les premiers théâtres aux armées. Pour permettre à cette jeune Alsacienne d'un des premiers films de propagande de retrouver sa patrie perdue, il faut toujours plus d'argent. La guerre épuise aussi les économies. Je donne ma vie, versez votre or, disent les affiches. Cet argent, c'est pour l'armement. Il faut toujours et toujours plus d'obus. Joffre en exige 50 000 par jour dès le début de la guerre.